je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une tendance décoration que tout le monde s'arrache, les terrariums. Et oui, on les voit de plus en plus dans nos intérieurs, donc ne manquez pas toutes mes astuces que je vais vous partager. Et en plus de ça, je vais créer avec vous un terrarium de A à Z. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner aussi pour ne rien manquer. Ça fait vraiment toujours plaisir et en plus de ça, ça récompense un petit peu le travail que je fournis pour vous produire du contenu toujours plus original. Le terrarium est vraiment partout dans les intérieurs, dans les tendances décoration, dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Tout le monde se les arrache et on a tous envie d'en avoir un. Le seul bémol, c'est que c'est assez onéreux, c'est souvent cela qui nous freine un peu à l'achat et qui nous empêche de nous les offrir. C'est pour ça qu'ici, dans cette vidéo, je vais vous partager beaucoup d'astuces et de conseils qui vous permettront de savoir et de mieux comprendre comment l'incorporer dans son intérieur. Et en plus de ça, je vais vous montrer comment reproduire un terrarium soi-même à moindre coût. Avoir un terrarium à la maison, c'est tout simplement faire entrer la verdure et le design à la fois. Créatif et décoratif, le terrarium réinvente la verdure. Vous allez vraiment créer un esprit 100% nature dans votre intérieur en l'adoptant. Il est le compagnon idéal de tous les styles de décoration et en plus de ça, il est très facile à entretenir. Vous allez pouvoir laisser parler votre créativité en reproduisant votre propre terrarium qui ressemblera à votre personnalité. Le terrarium appartient à ces tendances qui durent dans le temps. En plus de ça, il propose une nouvelle manière de considérer la décoration végétale. Il va nous permettre de reproduire de véritables petits jardins et de mettre en valeur nos plantes. Le contenant du terrarium se compose le plus souvent de verre, mais on va pouvoir le retrouver décliné dans différents matériaux, tels que le bois, le métal, le plexiglas ou encore le plastique. Il constitue un véritable objet de décoration qui abrite le plus souvent des plantes qui nécessitent peu d'entretien. Le terrarium va vraiment trouver sa place dans toute la maison. Il est un véritable caméléon. Vous allez pouvoir le placer dans le bureau, le salon, la chambre et même la cuisine. Il va vraiment embellir votre intérieur. Le plus déco que je vous partage est de l'accumuler. Plus vous allez l'accumuler, plus l'effet sera sympa et tendance. L'idée est de varier les volumes et les formes pour donner un côté très design. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment réaliser son terrarium de A à Z. Vous allez voir que c'est pas si compliqué et le résultat en vaut vraiment la peine. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment faire un terrarium parce que oui, il y a quelques règles à respecter. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les plantes ne peuvent pas s'épanouir dans un terrarium. Il faut donc bien les choisir. Dans l'idéal, il faut choisir des plantes qui ont besoin de peu de terre et qui ont une croissance assez lente. Il y a aussi le choix du bocal qui est très important. Il faut que la forme et la taille vous plaisent car il ne faut pas oublier que le terrarium est un objet de décoration. L'ouverture du terrarium doit aussi être assez grande pour que vous puissiez y passer la main et passer vos plantes. Cela dit, il existe sur le marché des outils qui pourront vous aider à créer votre terrarium. Et puis de toute façon, vous pouvez aussi utiliser une cuillère, une fourchette, enfin ce que vous avez sous la main pour y passer vos plantes. Et il est important de savoir que plus l'ouverture sera étroite, plus l'atmosphère sera humide. Le bocal impactera donc l'écosystème du terrarium. Le climat recréé sera ainsi sec ou humide. Il y a donc deux terrariums, le terrarium sec et le terrarium humide. On va tout d'abord parler du terrarium sec. Le terrarium sec est un terrarium tout simplement ouvert qui ne dispose pas de couvercle. Il s'agit donc d'un milieu ouvert qui permet à une partie de la vapeur d'eau de s'échapper. Il est donc nécessaire de l'arroser un peu plus souvent que le terrarium fermé, 1 à 4 fois par mois selon les plantes qui le composent et l'environnement dans lequel il se trouve. Le terrarium fermé est donc un terrarium humide, généralement fermé avec un couvert en liège ou en verre. Ce terrarium nécessite très peu d'entretien car cet univers fermé crée un biotope qui se régule lui-même.
Un léger arrosage de 2 à 4 fois par an est suffisant. À l'intérieur de ce mini écosystème autonome, un cycle d'eau va se mettre en place. Les plantes vont puiser l'eau par les racines et la rejeter sous forme de vapeur d'eau. Le phénomène de buée que l'on pourra observer de temps en temps sur les parois est donc un phénomène de condensation normal. Il suffira de l'ouvrir de temps en temps pour l'aérer et créer l'équilibre afin que la buée disparaisse. On va maintenant regarder quelles plantes choisir pour un terrarium. Pour un terrarium, on s'orientera vers des plantes de petite taille susceptibles de grandir au fil du temps plutôt que des plantes touffues qui vont occuper trop d'espace. On va alors privilégier les plantes succulentes, grasses, les cactus et même les plantes carnivores. Elles sont habituées à vivre dans des environnements chauds, supportant très bien la lumière, la chaleur et ne demandant pas un entretien quotidien en eau. Ensuite, pour varier et ajouter un peu de style à son terrarium, on peut y ajouter de la mousse, des galets, des écorces et de l'argile fin. Et voici quelques astuces pour entretenir votre terrarium. Attention à la lumière. Toutes les plantes ont besoin de lumière pour réaliser leur photosynthèse. Donc si votre terrarium est situé à proximité d'une source de lumière unilatérale, n'oubliez pas de le tourner pour que toutes les plantes puissent profiter de la lumière. Attention à ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, cela pourrait brûler le feuillage. Concernant la température, c'est comme pour la plupart des plantes, une température ambiante de 15 à 27 degrés sera tolérée pour votre terrarium. Attention à ne pas le placer trop près d'une source de chaleur. Enfin, nous allons parler de la taille des terrariums. Il faudra bien sûr supprimer les feuilles mortes et le cas échéant les fleurs fanées. Il faudra bien sûr tailler régulièrement les plantes qui ont une croissance plus rapide que les autres afin qu'elles ne touchent pas les parois du bocal. Nous allons maintenant passer à la réalisation du terrarium. Pour cela, voici la liste du matériel dont vous aurez besoin. Allez, c'est parti pour la réalisation du terrarium. Donc j'ai préparé en avance mon matériel pour que ça soit plus simple. Donc mes petits gravillons que je dispose au fond de mon bocal en verre, mes gants, très important pour protéger ses doigts. Puis j'ai opté pour un bocal vertical en verre. Donc voilà, j'ai mon terreau, mes écorces de bois, mes petites plantes, j'en ai 5, 3 cactus et 2 plantes grasses. Voilà, hop, je vous les montre. Ensuite, j'ai préparé aussi des ustensiles que je vais vous montrer qui sont vraiment importants pour disposer les plantes de façon assez précise dans le terrarium et mes galets blancs. Donc voilà, après avoir disposé mes gravillons, je mets mon terreau, j'en mets de façon assez importante pour que les plantes puissent prendre racine au fil du temps. Donc voilà, on le place de façon assez uniforme, on le tasse. Et on fait le premier trou pour accueillir la première plante. Je vous conseille de mettre la plus grosse en premier. Et puis c'est généralement autour de celle-ci que la décoration va se faire. Voilà. Et ensuite je vais placer donc mon premier cactus juste à côté. Vous voyez, les gants sont assez importants. Le deuxième, je le plante assez profond pour qu'il soit assez stable. Et ma quatrième plante, c'est la petite touche de couleur. Voilà. Là, je vais placer donc mes petits galets blancs qui vont apporter la touche déco, le style, le caractère au terrarium. Vous voyez la différence que ça fait tout de suite. Et ensuite, je vais placer mes petites écorces de bois tout autour de mes plantes. Voilà, c'est très joli aussi. Vraiment, ça finit le terrarium. Donc voilà le résultat. C'est vraiment très joli, j'en suis très contente, c'est tout à fait ce que je voulais. Franchement, je suis vraiment fière du résultat, j'espère que ça vous plaît aussi. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura donc parlé des astuces et des conseils pour intégrer un terrarium, le réaliser. En plus de ça, j'ai réalisé avec vous ce beau terrarium, j'en suis très fière. N'hésitez pas à me donner vos retours, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, appris des choses. Et puis likez la vidéo si jamais elle vous a plu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, où je partage avec vous quotidiennement. Ciao, à bientôt!